Bonsoir à tous, peuple béni de l'Éternel. Shalom, shalom à vous dans vos maisons. Que le Seigneur qui vous a béni en Jésus-Christ habite abondamment dans vos cœurs et que la grâce de Dieu vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous au sujet de Jésus-Christ qui est venu sur la terre comme la parole faite chair. Et je voulais qu'on regarde un peu pourquoi est-ce que la parole faite chair est venue sur la terre. Jésus est venu sur la terre en tant que parole faite chair et nous voyons dans 2 Corinthiens 5 au verset 20 qu'il est écrit que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Jésus-Christ est venu faire de nous la chair faite parole. Comme Dieu l'avait prévu dès le commencement, lorsqu'il a créé Adam, il a créé Adam pour que Adam soit ambassadeur de Dieu sur la terre, pour que Adam, qui était chair, soit la parole, soit que la parole de Dieu soit révélée par Adam, qui était chair. Donc Jésus-Christ est venu en tant que parole faite chair. Il est écrit donc dans Jean 1 au verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Donc, Jésus-Christ est venu en tant que parole faite chair, il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, en vue d'habiter en nous par le Saint-Esprit. Cette même parole qui était dans la chair pleine de grâce et de vérité est venue habiter en nous, dans notre chair, toujours pleine de grâce et de vérité. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que lorsque le Seigneur nous appelle, lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous faisons partie du corps de Christ, nous sommes cette parole que Dieu envoie sur la terre pour parler, que Dieu envoie en nous pour parler en tant qu'ambassadeur de Dieu sur la terre, chacun pour notre part, chacun des membres du corps, parce que nous sommes le corps de Christ, nous sommes emmenés à manifester, à révéler, à témoigner de Christ, peu importe la partie du corps de Christ que nous sommes. Nous n'avons pas été appelés par le Seigneur pour autre chose d'abord. La première chose pour laquelle le Seigneur nous a appelés, c'est pour nous donner la vie éternelle, c'est vrai, c'est pour nous sauver de nos péchés, c'est pour nous arracher des ténèbres, pour nous conduire à la lumière, mais pour que nous aussi, en tant que chair faite parole, que nous puissions aussi manifester ce que le Seigneur a été pendant son ministère terrestre, ce qu'il a fait sur la terre. Jésus-Christ a dit « Je suis la lumière du monde ». Donc dans Jean 8 au verset 12, Jésus-Christ a dit « Je suis la lumière du monde ». Mais Jésus-Christ nous a aussi dit dans Matthieu 5 au verset 14 « Vous êtes la lumière du monde ». Donc, nous avons été appelés pour manifester ce que Jésus était lorsqu'il était qu'il était dans la chair, sur la terre. Nous n'allons pas, si Jésus-Christ a plusieurs membres et que chacun joue son rôle, il est vrai que une seule personne ne pourra jamais faire tout ce que Jésus a fait, enseigner, prêcher, guérir les malades, tout ce qu'il a fait sur la terre pendant son ministère terrestre ne peut pas se retrouver dans une seule personne, dans un seul des membres de son corps. Ce n'est pas possible. Mais chacun des membres a une part à jouer. Et dans un corps, il y a des membres qui sont visibles et il y a des membres qui sont invisibles. Ça, c'est... nous n'avons pas besoin de beaucoup réfléchir à ce sujet. Nous voyons nos bras, nous voyons nos jambes, nous voyons notre visage, mais nous ne voyons pas ce qui est à l'intérieur de notre corps. Nous ne voyons pas nos intestins, nous ne voyons pas toutes nos poumons, nous ne voyons pas toutes ces choses, mais chacun a un rôle. Et dès qu'il y a une défaillance au niveau d'un des membres, le corps ne fonctionne pas comme il faut. Donc, en tant que chrétiens, ce n'est pas, on ne doit pas tout mettre entre les mains du pasteur,
du prophète, de l'évangéliste, du docteur. On doit, chacun de nous a sa part à jouer. Nous voyons même pourtant il y a 5 ministères dont Paul parle dans la Bible, mais le docteur ne fait pas ce que le pasteur fait. Le docteur a son ministère, il enseigne, le pasteur prêche, l'évangéliste va pour ramener des âmes. Chacun joue un rôle, mais nous sommes complémentaires. Parce que l'évangéliste, il a la parole qu'il faut pour aller et il a l'onction qu'il faut pour aller chercher des âmes. Et quand il arrive, le pasteur va prêcher à ses âmes. Le docteur va enseigner à ses âmes parce qu'il faut que les gens soient enseignés, il faut que les gens reçoivent la parole, qu'ils soient affermis, il faut que les gens soient édifiés. Donc, bien-aimés, Jésus-Christ est la parole faite chair, je le redis, nous l'avons lu, mais nous sommes la chair qui a été faite parole. Quand Dieu a créé Adam sur la terre, il n'a pas créé Adam sur la terre pour que Adam soit indépendant, vive une vie hors de la dépendance à Dieu. D'ailleurs, le péché d'Adam a été qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui l'a emmené à ne plus être connecté, donc dépendant du ciel, dépendant de son côté spirituel, dépendant de Dieu. Donc, nous avons été créés pour ça. Nous n'avons pas été créés pour autre chose. Nous ne devons pas nous égarer du but pour lequel le Seigneur nous a créé Adam d'abord et ensuite nous a créés en Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous égarer de ce but-là. Parce que il est écrit que au commencement, donc Dieu a créé toutes choses par sa parole et il a créé la parole, il a manifesté la lumière. Et donc, Jésus-Christ est venu, a été présenté comme la lumière et comme la parole. Alors, si nous sommes aussi parole et que nous sommes aussi lumière, nous avons non seulement notre part à jouer, mais nous devons comprendre que nous aussi, nous avons en nous la capacité de la création, pas de la création du monde, mais nous avons la capacité de créer des choses, nous avons la capacité de commander des choses, nous avons la capacité en fait, par la parole, par la lumière qui est en nous et par la parole qui est en nous, par Christ, nous avons la capacité de commander. Nous avons la capacité d'assujettir. Nous avons la capacité de dominer. Nous avons la capacité d'ordonner. Et cette capacité n'est pas réservée aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs. Cette capacité, chaque enfant qui naît, chaque personne qui naît dans le royaume de Dieu naît avec cette capacité qui doit être développée parce que les 5 ministères ont été donnés. Il est écrit qu'ils ont été donnés en vue de l'édification du corps de Christ, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, nous naissons, nous sommes bébés dans le royaume des cieux, mais nous grandissons. Pourquoi? Parce que l'évangéliste ou le pasteur qui est là aujourd'hui, il n'est pas éternel sur la terre et un jour il partira et il faut qu'il ait formé des disciples, il faut qu'il ait formé des gens qui vont prendre la relève et qui vont aussi participer à l'édification du corps de Christ. Donc, nous sommes la lumière, nous devons refléter cette lumière. Vraiment, ne croyons pas que nous avons été appelés, que nous sommes rentrés dans le royaume des cieux pour d'abord chercher comment satisfaire à des besoins charnels terrestres, bien que ces besoins soient nécessaires. Mais Jésus a dit, dans Matthieu 6, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous sommes appelés à refléter la lumière. Même si nous ne prêchons pas, même quand quelqu'un n'ouvre pas la bouche, même une lumière n'est pas cachée. Quand nous sortons, nous devons être une lumière et éclairer les gens du dehors. Rien que par la lumière que nous sommes, les gens doivent être éclairés, les gens doivent être attirés pour pouvoir avoir l'occasion de leur parler du Seigneur. Nous avons la parole de la réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire ambassadeur? Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur est quelqu'un qui est dans un pays étranger, mais qui établit
qui établit les normes de son pays, dans ce pays étranger, dans la zone lui-même, il est un étranger dans ce pays, donc il marche avec les lois de son pays, bien qu'il est bien qu'il soit dans un pays étranger, et il a une certaine immunité. Un ambassadeur parle au nom de son pays. Un ambassadeur vient pour parler au nom de son pays, au nom du pays qu'il a envoyé. Il est la bouche du président qu'il a envoyé, il est la bouche peut-être du roi, je ne sais pas, il y a des pays où c'est encore des rois qu'il a envoyés. Un ambassadeur ne parle pas de lui-même, un ambassadeur ne parle pas pour lui-même, mais il vient pour donner le message du pays duquel il a été envoyé. Donc nous sommes ambassadeurs, nous sommes la bouche de Dieu, la parole de Dieu a été mise en nous non pas pour la garder au-dedans de nous, non pas pour la partager entre nous seulement, parce que il y a cette erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on est chrétien et on regarde les gens du dehors de haut et on reste entre nous, on forme notre petit bloc de saints et on ne va pas vers les autres et on ne marche pas avec la compassion pour aller vers les autres. Jésus ne nous a pas appelés à être sauvés pour nous-mêmes. Il nous a appelés à être sauvés. Il nous a sauvés pour que nous puissions aller chercher aussi ceux qui sont encore dehors. Nous ne savons pas qui va accepter la parole, qui ne va pas l'accepter. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous devons aller vers les gens. Nous devons, même si nous n'avons pas un micro ou nous ne faisons pas l'œuvre des évangélistes dans les rues, parce que nous ne sommes pas tous appelés à être des évangélistes, mais quelque part, partout où nous allons, nous devons nous comporter comme des ambassadeurs, sachant que nous sommes la chair faite parole. Tout ce que le Seigneur est venu faire sur la terre, c'était pour le but que nous puissions continuer cette œuvre quand lui, il allait partir, quand il allait monter au ciel et que nous allons rester ici. Si on était sauvés juste pour nous, on serait sauvés et on serait parti au ciel directement. Mais on a été sauvés, mais on est resté sur la terre parce que nous avons une œuvre à faire. L'apôtre Paul a dit, avant sa mort, il a dit, j'ai achevé l'œuvre. La couronne m'est réservée, j'ai achevé l'œuvre. Est-ce que nous pouvons, au fur et à mesure que nous avançons, est-ce que nous nous rendons compte que nous marchons à l'achèvement de l'œuvre? Est-ce que nous marchons dans le but d'achever l'œuvre? Que le jour où nous allons nous retrouver auprès du Seigneur, nous pourrons, avant de fermer nos yeux, nous pourrons nous être satisfaits d'avoir achevé l'œuvre pour laquelle nous avons été rachetés, pour laquelle nous avons été appelés. Bien-aimés, vraiment nous devons nous réveiller parce que Jésus-Christ a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça ne veut pas dire que nous devons marcher en méprisant les gens du monde, non. Mais ça veut dire que nous sommes là pour éclairer ceux qui ne sont pas encore éclairés. Nous ne sommes pas là pour les juger, mais nous ne sommes pas là non plus pour vouloir être comme eux. Nous ne pouvons pas faire comme le peuple d'Israël qui a demandé à Samuel, nous voulons avoir un roi pour être comme les nations qui nous entourent. Et ils ont attristé le cœur de Dieu qui a choisi Saül comme roi parce que le peuple a demandé. Et Dieu s'est senti rejeté parce que son peuple ne voulait plus de lui comme roi, mais il voulait un roi comme les nations qui les entouraient. Est-ce que nous sommes là en essayant de ressembler aux nations qui nous entourent? Est-ce que nous sommes là pour rechercher ce que les nations recherchent? Eux, ils recherchent les choses. Jésus a dit que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Nous ne les recherchons pas. Le Seigneur a dit que votre Père sait que vous en avez besoin. Donc ne vous inquiétez pas, parce qu'il sait que vous en avez besoin. Et je sais qu'il y a des périodes où le Seigneur va nous faire passer des tests, va nous mettre à l'épreuve par rapport à éprouver notre foi par rapport à ça. Il y a des moments où le Seigneur va nous donner en abondance, il y a des moments où le Seigneur va nous donner au jour le jour pour éprouver notre foi, mais le Seigneur sait que nous en avons besoin et il pourvoit à nos besoins parce que c'est un bon Père. Je le répète, si nos pères terrestres, comme Jésus a dit, si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera des bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Donc, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Mais nous sommes appelés à être
à faire la mission pour laquelle nous a appelés, c'est être la bouche de Dieu, que ce soit vis-à-vis de ceux qui sont dehors, qui ne sont pas encore rentrés dans l'alliance avec le Seigneur, ou alors vis-à-vis de entre nous, ce que Dieu choisit des gens pour édifier les autres, pour s'édifier eux-mêmes, mais Dieu a choisi des gens à qui il va donner de passer du temps à méditer la parole pour pouvoir donner aux autres et pour que ces gens qui seront nourris par la parole aussi grandissent et que par la suite ils puissent aussi être des nourrices pour les autres. Donc, bien-aimés, nous sommes la chair faite parole. Nous sommes les ambassadeurs du royaume des cieux. Nous sommes, dans Acte 2 au verset 17, il est écrit que dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et etc., etc. Mais si son esprit est répandu en nous, c'est pour que nous puissions ouvrir la bouche, c'est pour que nous puissions délivrer la parole qui nous a été donnée, pour que nous puissions nous édifier, pour que nous puissions aller vers le monde, pour que nous puissions aller vers le monde non pour s'inclure dans le monde, non pour ressembler au monde, mais pour attirer le monde, pour donner la parole de la vie à ceux qui ne l'ont pas encore reçue. Mais au-delà de donner la parole de la vie, c'est vrai que nous sommes des bouches, mais nous sommes aussi des lumières. Cette parole les gens doivent être attirés par ce que nous reflétons. Les gens doivent voir en nous la lumière. Les gens doivent voir en nous vraiment quelque chose qui les attire et qu'ils ont envie d'avoir aussi. Donc, Jésus a dit dans Matthieu 28 au verset 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Il n'a pas dit « faites de toutes les nations des adhérents ». Il a dit « faites de toutes les nations des disciples ». Or, qui dit disciple parle de discipline. Nous devons déjà nous-mêmes, avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, marcher dans la discipline. Il n'y a que le Seigneur qui puisse faire cette œuvre en nous. Parce qu'il n'y a pas un être humain sur cette terre qui, par lui-même, peut se discipliner totalement, que ce soit extérieurement et intérieurement. Il y a des gens qui arrivent à se discipliner extérieurement. Quand on voit leur manière d'être, pour nous, ils sont disciplinés, pour nous, ils vivent bien, pour nous, c'est des gens bien. Mais c'est Dieu qui connaît les cœurs, c'est Dieu qui sait ce que chacun rumine au-dedans de lui. Donc, le Saint-Esprit vient faire une œuvre en nous, au-dedans de nous, et cette œuvre se reflète au fur et à mesure, de gloire en gloire, à l'extérieur de nous. Parce que le Saint-Esprit vient en nous pour que nous puissions dominer, assujettir, que nous puissions multiplier. Dieu ne change pas. La parole que le Seigneur a donnée dans Genèse, quand Dieu a béni l'homme, dans Genèse 1, après avoir créé l'homme, quand Dieu l'a béni, qu'il a dit dans Genèse 1, 28, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. » Et dominer sur les animaux. Ça, de toute façon, maintenant, par rapport au péché, il y a des choses où on ne peut plus arriver à réellement dominer, avoir cette domination totale comme ça devrait être, sauf des gens vraiment qui sont arrivés à un niveau, mais au moins le Seigneur nous demande d'être féconds. Et tout de suite, quand on parle d'être fécond, on voit le côté faire des enfants. Non, là, Dieu s'adresse à des gens qui n'ont pas encore la morphologie, qui ne sont pas encore formés. Il s'adresse à des êtres qui sont encore des êtres spirituels, des êtres invisibles. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et il s'adresse à qui? À l'homme et à la femme. Il s'adresse à un esprit et à une âme qui n'ont pas encore de corps. Donc la première chose que le Seigneur s'attend à voir, que nous puissions être féconds, multiplier, remplir la terre. Nous avons un esprit, nous avons une âme, mais nous avons aussi un corps. Et ce corps-là aussi a ses désirs, a ses caprices, et nous devons assujettir, avant de pouvoir assujettir la terre autour de nous, c'est cette première terre-là que nous devons assujettir. Et c'est vraiment la partie qui est difficile dans la marche, c'est de faire que l'esprit et l'âme s'accordent pour assujettir la terre. N'oublions pas que nous sommes formés avec de la terre
avec la poussière de la terre et avec de l'eau, bien sûr. Dans Genèse 2 au verset 7, il est écrit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Mais avant de parler de ça, il est écrit au verset 6: mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Donc, l'eau, l'homme est formé par l'eau et par la terre. Mais cette chair nous pose beaucoup de problèmes parce que la chair marche avec des habitudes. Il y a des choses que nous faisons par réflexe. Il y a des choses, on les fait tout simplement par habitude. On n'est même pas capable d'expliquer pourquoi on les fait. Mais c'est une habitude parce que pendant toute notre vie, nous avons fait ces choses, toute notre vie, nous avons fonctionné comme ça. Donc, quand nous naissons de nouveau, nous avons un esprit nouveau, c'est vrai. Mais nous devons maintenant, l'esprit doit discipliner l'âme et discipliner le corps. Donc, l'âme et l'esprit doivent se synchroniser pour discipliner le corps. L'apôtre Paul a dit: je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est la partie la plus difficile. Tenir son corps assujetti, surtout quand on a acquis des mauvaises habitudes ou des habitudes tout court qui ne sont pas... De toute façon, tout ce qui n'est pas une habitude qui produit la vie est une mauvaise habitude. Donc nous avons produit des mauvaises habitudes, nous avons toujours fonctionné comme ça, et maintenant c'est ce reformatage de la chair que nous sommes amenés à faire avec l'aide du Saint-Esprit. Mais nous sommes donc cette parole, cette chair faite parole, et les premières personnes à qui nous devons parler, c'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes, bien-aimés. Nous devons prendre l'habitude de nous parler, nous devons prendre l'habitude de nous raisonner nous-mêmes, nous devons prendre l'habitude, en fait, d'avoir des face-à-face avec nous-mêmes. Pour pouvoir vraiment, nous devons apprendre à nous dire non. Nous devons apprendre à nous dire non. Ceux qui jeûnent beaucoup savent ce que je veux dire par là. C'est toujours quand on a décidé de jeûner qu'on a faim, qu'on a soif, qu'on a ceci, qu'on a cela. Donc la bouche que Dieu nous a, la parole que Dieu a mise en nous, c'est pour que nous puissions d'abord parler à nous-mêmes, nous assujettir. Notre terre, notre chair, nous devons la tenir assujettie, comme l'a dit l'apôtre Paul. Nous devons dominer sur assujettir cette chair, et nous devons remplir la terre, remplir notre chair. De quoi? De la connaissance de Dieu, et ce qui va au fur et à mesure produire que la chair va s'affaiblir et que nous allons pouvoir marcher avec une âme qui se soumet et un esprit qui de toute façon est connecté à Dieu, un esprit qui ne raisonne pas. L'âme peut raisonner, mais l'esprit ne raisonne pas. L'esprit est connecté au Seigneur. Donc, et la fécondité et la multiplication vient du fait qu'on ne peut pas se multiplier, c'est-à-dire faire des disciples, aller vers les autres, si nous-mêmes, nous avons du mal à assujettir notre terre, si nous avons du mal nous-mêmes à multiplier en nous la connaissance, pas la connaissance intellectuelle, mais que la parole qui libère. Jésus a dit: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette parole vérité qui affranchit doit vraiment s'ancrer au-dedans de nous, pas dans nos têtes, mais dans nos cœurs, et faire son œuvre au fur et à mesure, faire son œuvre et nous affranchir de beaucoup de choses, parce que quelqu'un qui est prisonnier ne peut pas aller délivrer les autres. Nous devons sortir de certaines prisons, et Dieu nous fait avancer pas à pas. Nous remarquons que c'est quand nous avons eu la victoire dans tel domaine que le Seigneur nous fait évoluer dans ce domaine pour aller chercher ceux qui sont dans les prisons de ces domaines-là. Donc vraiment, bien-aimés, nous devons comprendre que nous avons été appelés pour être lumière, pour être chair faite parole. C'est à ça que Jésus-Christ nous a appelés d'abord, et ce n'est pas à vouloir ressembler à ceci, avoir cela comme le monde, parce que le Seigneur sait ce dont nous avons besoin et il nous les donne. Et je ne suis pas la personne qui est en train de vous parler, n'est pas quelqu'un
qui possède tout et qui parle parce qu'elle possède tout. Parce qu'il y a des gens qui parlent, qui pensent que quand on dit ça, c'est parce que nous, tout va bien, on possède tout, tout va bien, vraiment, on est tout, vraiment, tout est parfait dans nos vies. Non. Quand je vous parle, je me parle. Nous avons besoin de nous parler, nous avons besoin de parler aux autres, nous avons besoin de nous exhorter, de fortifier, édifier mutuellement, nous soutenir mutuellement et montrer. Je vous parle pour que vous compreniez que nous avons tous les mêmes combats. Nous avons tous des combats. Chacun a ses combats, bien sûr, mais nous avons tous des combats. Mais nos combats sont plus des combats intérieurs parce que nous devons d'abord avoir la victoire sur nous-mêmes pour pouvoir avoir la victoire sur l'extérieur, dans tel ou tel domaine. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas eu la victoire dans tous les domaines, qu'on ne va avancer dans aucun domaine. Non, les domaines où on a des victoires, on avance. Le Seigneur nous fait avancer. Le peuple d'Israël a été envoyé à Canaan, mais ce n'est pas quand Josué a pris la relève, par exemple, de Moïse, ce n'est pas en un jour qu'ils ont eu la victoire sur tous les territoires. Ils ont fait la guerre à tel territoire, ils ont eu la victoire. Ensuite, ils ont fait la guerre à tel territoire, ils ont eu la victoire. Mais pas à tous les territoires en même temps. Le Seigneur a dit, je chasserai progressivement ces peuples devant vous pour éviter que se multiplient contre vous les bêtes, les bêtes sauvages ou les bêtes des champs, ça dépend des versions. Donc, qu'est-ce que le Seigneur appelle les bêtes des champs ou les bêtes sauvages? Plus on avance, plus on est à un niveau, le Seigneur nous met à tel niveau où il sait qu'on a eu telle victoire et on est fortifié même face je vais dire aux attaques de Satan, face à l'atmosphère que Satan veut venir emmener pour que nous soyons oppressés. Donc, nous avons une victoire, nous nous fortifions dans cette victoire et ensuite nous avançons, nous nous fortifions dans cette victoire. Nous n'avons pas toutes les victoires d'un coup. Parce que Jésus-Christ, dès que Jésus-Christ a été déclaré Fils de Dieu, il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit, c'est vrai, mais Satan l'a pris et il a dit, voilà, voilà ma cible. Donc, avant d'être à un niveau où on sait qu'on est capable où le Seigneur sait que nous sommes vraiment fortifiés à bloc, le Seigneur nous fait passer pas à pas parce qu'à partir du moment où dans le monde spirituel tu es déclaré fils, tu es déclaré fort, et si tu ne l'étais pas en vérité, sache que Satan t'attend à la porte pour te persécuter, pour te perturber. S'il ne peut pas te toucher, tu as des enfants, tu as des frères, tu as des sœurs, il passera par les uns, par les autres pour t'attrister. Et après, tu peux te retrouver en dépression, comme Élie qui s'est retrouvé en dépression après avoir fait de grands exploits et qui a demandé la mort à Dieu, et Dieu a été obligé de l'enlever. Donc voilà, bien-aimés, nous devons vraiment revenir à ce pourquoi nous avons été appelés, savoir que nous sommes des bouches que Dieu a envoyées, que nous sommes des lumières que Dieu a envoyées, et nous devons marcher à éclairer les uns les autres. Nous devons laisser en fait cette lumière grandir en nous pour que nous-mêmes nous soyons éclairés. On ne peut pas éclairer les autres si on n'est pas éclairé. Pour éclairer les gens de notre maison, pour éclairer nos frères, nos sœurs, notre famille. Jésus a dit, en commençant par Jérusalem, donc on ne va pas éclairer les gens au loin si nos propres familles ne nous reconnaissent pas comme des gens qui sont éclairés. Donc nous sommes appelés à éclairer, nous sommes des lumières, nous sommes la parole, nous sommes la chair faite parole, et nous sommes appelés à manifester, chacun pour sa part, le royaume de Dieu et à prendre possession des territoires dans lesquels nous sommes envoyés, par la grâce de Dieu. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette parole, ce message vous a édifié. Moi, ce message m'a édifié. Avant de vous le partager, j'ai médité dessus. Donc vraiment que cette parole vous édifie, que cette parole vraiment vous fasse du bien pour vous faire grandir dans la connaissance, dans le désir de s'attacher au Seigneur, parce qu'avec lui, nous ne sommes jamais perdants. Nous avons la grâce, nous avons l'abondance, nous ne manquons de rien.
et nous devons nous attacher à lui. Et le Seigneur a dit qu'il honore celui qui l'honore. Donc, nous devons l'honorer en recherchant ses intérêts et le Seigneur s'occupera de nos intérêts. Selon qu'il est écrit aussi, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc voilà, nous arrêtons là pour cet enseignement. Donc je vous souhaite une excellente soirée dans vos maisons ou une excellente journée. Ça dépend à quel moment vous allez suivre cette vidéo. Et je vous dis vraiment à bientôt, que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies et shalom à vous et à vos maisons. Demeurez bénis en Jésus-Christ. Amen, amen et amen. À bientôt pour une prochaine vidéo.